tu vas me serrer les doigts, on va voir si t'as de la force. Qu'est-ce que t'es costaud! Oh, c'est fou ce que t'es fort! Oui! Coucou, Oh. coucou, alors ça a été? Regarde qui est arrivé, c'est maman. Eh oui, voilà maman. Mais comment ça se fait que tu es là, Cristobal? Je croyais que tu avais un dîner avec des copains que tu as rencontrés au théâtre. Ouais, mais j'avais pas envie d'aller dire du mal des uns et des autres. Tu l'as vu ta maman? Oh, bah moi en tout cas, j'ai vu un film fantastique. Alors qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Tu t'es beaucoup ennuyé de ta maman, hein? Mon trésor. Et elle est où, la nounou? Oh, je lui ai dit de partir. Et nous sommes restés tous les deux, hein. C'était super. On a dîné, on a changé la couche, on a fait un gros rototo, et puis après tout ça, on s'est fumé un bon petit cigare. Cristobal, il faut que tu arrêtes de rester enfermé ici tous les week-ends avec le gamin. C'est pas une vie pour toi, Arrête, ça. moi j'adore ça, rester avec lui. Et dis donc, t'as vu la force qu'il a dans les mains? Il te serre les doigts et après il les lâche plus. Aïe. Il faut que tu sortes et que tu profites de ton temps libre pour voir des gens. Oh, arrête, j'en ai rien à faire des gens. Tu sais ce qu'il te faut? Il te faut une femme. Attends, tu vas pas remettre ça, je t'en supplie. Mais bien sûr que si. Bah, ce qui se passe, c'est que maintenant, tu hésites depuis que tu t'es pris une gamelle avec Adela. T'as la trouille. Ah ça, c'est un euphémisme de dire que j'ai pris une gamelle. J'ai pris la claque de ma vie. Ne sois pas mélodramatique. Et puis, de toute manière, un amour chasse un autre amour. T'es d'accord, Juanito? On va devoir chercher une fiancée à tonton Cristobal. Toto Cristobal, il a pas besoin de fiancé. Comme l'a dit le philosophe, aimer, c'est se fatiguer d'être tout seul. Ouais, ça devait être un frustré qui n'avait pas de nana. Bien, je l'ai trouvé, Maca. Qui c'est ça, Maca? Une amie à moi. Tu vas l'adorer parce qu'elle est aussi sociable que toi. Ah non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Maca? Salut. Qu'est-ce que tu deviens? Raccroche. Ah, nous? Ça va super. Eh bien, figure-toi. Dis rien. Non. Oui, demain soir, je voulais t'inviter à dîner et... Tu m'entends? Bah rien, comme ça tu connaîtras mon fiston. Ce sera cool. Oh, c'est un amour. Oh, tu vas craquer. Diana. Oh, j'en suis sûre. On a envie de le manger tout cru. Arrête tes âneries, raccroche. Pedro, est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu rentres tellement tard? Et toi, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Ici, il se trouve que c'est moi qui pose les questions. J'étais en train de répéter dans une salle. Bien sûr. Et moi, je suis Gary Cooper. Écoute, Pedro. Ça fait plusieurs fois que je t'entends rentrer extrêmement tard à l'école. Alors, faudrait pas me prendre pour un abruti. Eh bien, vas-y. Raconte-moi tout. J'ai trouvé un travail de nuit, ça te va? Tu t'es encore fourré dans une galère, c'est ça? Bon, écoute-moi. Depuis que vous avez décidé de ne plus me donner de travail, il a bien fallu que je me débrouille pour bosser, d'accord? Attends. Écoute-moi. Et quel genre de travail est-ce que tu fais pour rentrer aussi tard à l'école et être aussi fatigué? Bon, Antonio, ça suffit l'interrogatoire. Bon, écoute, Pedro, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir continuer à te couvrir encore bien longtemps. Alors, tu ferais mieux de tout me raconter. Je travaille dans une boulangerie industrielle, ça te convient comme réponse?
Et quelle est ta spécialité, alors? La baguette de campagne? Ou la miche ou le bâtard? Ou le pain aux céréales? Non, moi je m'occupe de trancher les miches. Un point, c'est tout. Pedro, arrête les bêtises. Si tu continues à mener la vie que tu mènes, tu vas finir par perdre sur tous les tableaux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien. Je suis les cours comme d'habitude. Non, eh bien, maintenant vous connaissez l'un des meilleurs ou le meilleur danseur de claquettes. Il a fait des tournées dans les théâtres les plus prestigieux du monde. Merci d'être venu. Bon, les autres, à demain et travaillez bien. Eh bien, mon garçon. Qu'est-ce que ça fait d'être devenu la superstar du striptease? Va te faire voir. Eh, tout ce que je dis, c'est que si tu n'arrêtes pas de te montrer à poil, tu vas tout gâcher. Pedro et Lola, restez 2 secondes, il faut que je vous parle. Allez, vas-y, courage. Bon, alors écoute-moi bien. J'en ai assez. Assez que tu assistes à mes cours en dormant à moitié. Mais tu vois, l'ennui, c'est Oh que non, 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 j'en ai assez des excuses. Tu m'en as assez donné. Tu dansais beaucoup mieux quand tu es arrivé à l'école. Diana, voici les CD que tu m'avais demandé de te Je te prêter. remercie, Antonio. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est dormir plus, et boire plus de lait, manger plus de fruits et manger moins de gras. j'ai l'impression d'entendre ma mère. Diana, je vais faire des progrès, je te le promets. Non, j'ai pas terminé. Bon. Un agent nous a appelés. Il cherche des gens pour une chorégraphie en vue d'illustrer une publicité. Alors je souhaiterais que ce soit vous qui la réalisiez. C'est sérieux? Ben, c'est très cool, Diana. On sera payé? Pedro, ça suffit maintenant, hein? L'agent qui nous a contactés viendra après-demain pour vous voir. Vous préparez une chorégraphie sur une chanson d'Elvis. Mais après-demain, c'est trop tôt, on sera jamais prêt, c'est pas raisonnable. J'exige que tu retrouves le niveau que tu avais avant de faire le stripteaseur. Et si tu n'y arrives pas, tu te chercheras une autre école, c'est bon? À demain. Souris un peu. Juan, attends.
Voici 2 billets pour un concert de blues. Ah. Et ça, c'est le CD de l'anthologie des grands succès de Queen. Je crois que tu l'as pas encore acheté. Ah, écoute, tout ça c'est très gentil, mais c'est pas mon anniversaire. Je sais, mais je regrette tellement le drame qui s'est passé. Ah. Je te jure que jamais je ne pourrais me pardonner d'avoir douté de toi. Mais Je ça suis y est, tout ça désolée, c'est affreusement oublié. Arrête de désolée. te prendre la tête avec ça. Et puis arrête de dépenser ton argent. T'as un prêt à rembourser. Et en plus, à l'avenir, ne m'achète surtout plus ce genre de best-of. C'est mauvais? Non, mais les disques de Queen, je les ai déjà tous. Eddie, tu veux venir au concert avec moi samedi? Non, j'ai déjà un truc de prévu. Hein? T'as un copain? Arrête de dire n'importe quoi. Donne. Celle-là, elle doit avoir un Jules. Ici, tout le monde s'amuse à part toi et moi. Ah, en ce qui me concerne, ça devrait changer ce soir. Diana me présente une de ses amies. Super! Ah, je suis heureux d'entendre ça. Tu vois, les affaires reprennent. Ouais, j'en sais rien, j'ai de plus en plus de mal à parler aux gens. Si c'est une amie de Diana, il y a des chances pour qu'elle soit frappadingue. Bah, de toute façon, c'est pas encore fait. Je sais même plus comment on drague. Ça s'oublie pas, Cristobal, ça. C'est comme le vélo, je t'assure. Pendant que Diana fera à dîner, toi, t'iras changer de chemise, hein, parce que celle-là, on dirait que tu l'as piquée à Gaspard. Bon, faut que je te laisse, j'ai cours. Ce soir, je garderai le gosse. Fais-moi confiance, comme le vélo. Sonia? Où sont les autres? Ils sont tous avec Horatio en train de parler de je ne sais trop quel casting. Dans les monologues, l'acteur se met à nu devant son auditoire. Il n'a aucun accessoire à sa disposition, aucune mise en scène. Il n'y a rien qui puisse l'aider si ce n'est un tabouret qui ressemble à celui-ci, un micro et un éclairage. C'est donc tout ce que vous aurez quand vous montrez sur scène. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ensuite, Cristobal. Ah, Christo, je suis désolé, j'ai pas vu leur passer. Franchement, je suis désolé, mais monte sur scène, tu vas leur donner des conseils avant leur casting, d'accord? Quel casting? Alicia, t'as rien dit? Figure-toi que je prépare un casting pour le club du monologue. Ils vont enregistrer une émission au théâtre de l'école. Je pensais que tu le savais. Non, je savais pas. On voit qu'Alicia est très occupée en ce moment. Ah. Bon, écoute, si tu veux, on en reparle plus tard, hein, mais là, je voudrais garder les élèves encore quelques instants parce que je voudrais leur donner quelques tuyaux pour le casting qui va avoir lieu très prochainement. Je suis désolé, ils ont cours avec moi. Oh, allez, Cristobal, c'est un casting super important pour le club du monologue. D'ailleurs, Woody Allen et Eddie Murphy ont commencé comme ça. Et Lope de Vega et Calderon ont commencé en écrivant du théâtre. Mais eux, ils sont morts, hélas. Eux, ils sont immortels. Et si tu nous disais ce qu'on doit réviser, ça suffirait, non? De toute façon, pour ce qu'on fait en cours, c'est inutile qu'on y aille. C'est vrai qu'on fait rien avec lui. Bon, maintenant, ça suffit, un peu de silence, s'il vous plaît. Cristobal, je te le demande comme une faveur. Je voudrais juste que tu me laisses ton heure de cours, c'est pas grand-chose. Si tu veux, dès que tu en auras besoin, je te la rendrai aussitôt. Je te rappelle une chose, je suis responsable des études. Bon, vous descendez tous de la scène. Roberto, tu restes près du tabouret. Est-ce que vous savez ce que c'est que de galérer? La vraie galère, on ne la connaît pas tant qu'on n'a pas cherché un taxi un samedi soir. La galère, ça se résume en 3 mots. Trouver un taxi. En fait, le samedi soir, tu passes plus de temps à vouloir rentrer qu'à draguer. L'autre soir, par exemple. Je rentrais chez moi, à pied bien sûr, et voilà que j'aperçois l'un de mes meilleurs copains. Il avait pris son sac à dos, son sac de couchage, plus sa tente de camping. Alors je lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en vacances? Et tu plaisantes, Roberto, je suis en train d'attendre un taxi. Eh bien, celui-là, il est pas mal, hein? Oui, c'est l'un de nos meilleurs élèves. Et surtout, il faut faire super gaffe si t'es une jeune femme. Il faut être très vigilant quant à l'endroit et à la façon dont tu attends le taxi. Parce que si tu fais pas gaffe, une voiture s'arrête. Le mec te mate, waouh! Et il te dit, ça va chérie? Bon, combien tu prends pour la totale? Ça doit être le taxi que j'avais appelé la semaine dernière. Il doit vouloir me dire qu'il va arriver très bientôt et que j'aille l'attendre à la porte. Bon, enfin bref. Il y a encore quelques jours, non, plutôt quelques semaines, je me trouvais dans un taxi. Mais on aurait dit une boîte de nuit, tellement le mec avait mis la musique fort à l'intérieur. Une seconde, pardon. Jeune homme, je vous remercie. Vous êtes bien Roberto Arenales, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai pas fini. Laissez-moi continuer, j'en ai pas pour longtemps. Non, ça va aller. Merci, ça suffit. Ouais. Mais Horatio, c'est parce que je viens de me l'acheter, ce portable. Roberto, tu as entendu ce qu'on t'a dit? Ça suffit. Dehors. Tu n'es vraiment qu'un imbécile. Saleté.
Non, vous avez franchement, vu? il est pas mal, mais Ça ça, va son pas. portable. Alors, ça a été? Amarante, c'est à toi. Vous êtes encore trop dépendant des pas pour l'instant. La danse n'est pas seulement de la technique. Il faut qu'on voie sur votre visage que vous dansez, mais sans que vous soyez tendu. D'accord? D'accord. Bon, allez, on recommence depuis le début. Non, non, finalement non. On va s'arrêter là parce que je vois que vous êtes fatigué. Vous risquez de vous faire mal, alors je vous dis à demain. Qu'est-ce qui lui arrive? Maman, j'ai pas pu t'appeler avant, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Salut. 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 Je ne pourrai pas arriver avant 10h parce que j'ai une réunion avec des publicitaires pour la chorégraphie d'Elvis. Eh ben, c'est pas grave, on a tout le temps, t'inquiète. Faut dire que je suis mal à l'aise. Comme c'est chez Carmen. Ça pose pas de problème, c'est chez moi aussi. Et de toute façon, Carmen est à New York avec Adela, alors. Oui. Il n'y a personne qui est au courant pour nous, n'est-ce pas? Non. Non. Bien sûr que non. On y va. Oui. À ce soir. Oui. Il faut que je te laisse, maman. J'ai un cours dans 2 minutes. Tu as plus d'avenir comme standardiste que comme acteur. Ouais, je sais que j'ai foiré. Je peux pas le croire. Je ne peux pas croire que tu passes à côté d'un boulot parce que tu as oublié d'éteindre ton portable. Ça, c'est une erreur que font les débutants, mon vieux. Oui, les débutants. Mais qu'est-ce que je dis, les débutants? Les abrutis. Et en plus, t'as essayé de faire une improvisation vraiment pathétique. Et après, tu me dis que tu veux être acteur? Mais enfin, arrête. Je le sais que j'ai laissé passer une opportunité, inutile de le dire devant tout le monde. Tu te mets le doigt dans l'œil. T'as été pris. Quoi? Ouais. Eh ben, te réjouis pas trop vite, hein. Ça aura lieu demain à 8h, d'accord? En direct. Au théâtre de l'école. D'accord. Mais il faut que tu corriges 2 ou 3 trucs. Alors si tu veux, on va au théâtre tous les deux et on Ah retravaille non, non, ton non, non, sketch. désolé, là je peux pas. Et comment ça tu peux pas? Mais si, il te reste plus beaucoup de temps. Et moi, je me propose de t'aider, d'accord? Oui, je te remercie, mais là j'ai un problème familial, je peux pas, désolé. Non, je peux pas. Roberto! Roberto! Conseil de sécurité. Surveillez toujours vos bagages. Ne vous en éloignez pas. Cet appel est destiné aux passagers du vol Iberia 654 à destination... On lui enverra. Salut mon chéri. Vas-y, doucement, tu vas lui faire mal. Toi, tu t'écrases. C'est mon fils, d'accord? Tu aurais pu me dire que tu venais avec Sergio. Est-ce que tu sais qu'on dit bonjour, ça va? Chez les gens éduqués, c'est comme ça. Et toi, tu me gonfles. Parce que je te signale que c'est ma mère qui m'a dit que tu venais, alors tes leçons de politesse. Tu lui parles autrement. On n'a aucun compte à te rendre de ce qu'on fait ou pas, il me semble. Papa, arrête de crier. Non, c'est rien, ça va, Sergio. T'inquiète pas. Ma mère m'a dit que vous alliez à Hong Kong et que vous faisiez escale ici. Vous partez en vacances? Non, on va y vivre. Le grand boss d'Alberto l'a nommé directeur général. Dans ce cas, je veux rester avec mon fils jusqu'à l'embarquement. Ça ne vous pose aucun problème, j'espère. L'ennui, c'est qu'on ne part pas aujourd'hui. Notre avion n'est que demain soir, alors nous avions pensé aller jusqu'à Tolède voir les parents d'Alberto. Je crois que je ne te demande pas la lune, je te demande juste l'autorisation de voir mon fils 2 petites heures, rien de plus. Tu ne changeras jamais, toi. Tu es convaincu que tout le monde doit être à ta disposition. Eh ben non. Si tu veux le petit, faut le garder jusqu'à demain. Eh bien, c'est d'accord. L'avion décolle à 22h. Ah non, attends. Ah, attends une minute. Écoute, j'ai un enregistrement très C'est important. ça ou rien. À toi de décider. Très bien. Eh,
Viens avec papa, Sergio. Papa, je peux aller avec lui? Oui, bien sûr. Au revoir, chérie. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Passager du vol Air France 321. Bah en fait, je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé. Quand j'ai voulu choisir le vin, je suis tombée sur un vendeur qui n'y connaissait rien. Alors je lui ai dit... Mais au fait, je t'ai pas dit. Figure-toi que Maca, elle aussi, elle a fait du théâtre. Ah, c'est vrai. Si on veut. Tu vois? Qu'est-ce que t'as joué? Blanche-Neige, hélas. Moi j'ai joué le rôle de Grincheux. C'est vrai? Oui. Mais je me souviens pas de toi. Je te charrie. Ah, n'empêche que c'est quand même une sacrée coïncidence que vous ayez tous les deux joué dans Blanche-Neige. Bon bah, je vais faire le café. Attends, je vais t'aider. C'est une catastrophe. Je suis plus nerveux que si j'étais chez le dentiste. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je la jette dehors? T'es trop sur la défensive, bon sang. T'aurais quand même pu rire quand j'ai raconté ma blague. Mais j'ai pas compris que c'était une blague en fait. La prochaine fois, je sais pas, fais-moi un signe. Oh, mais depuis le début, t'arrêtes pas de tout critiquer. Fais un effort, hein? Tu me gonfles. Bon, viens, on y retourne. Ça y est, le café arrive et je te signale qu'il est comme doivent être les hommes, c'est-à-dire fort et chaud. Bien, bien, bien. C'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. Salut. 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 Enchanté, je suis Juan. Le même nom que le gamin. Et c'est aussi un copain de Cristobal, et c'est l'autre colocataire dont je savais parler. Vous occupez pas de moi. Je vais préparer le biberon du petit. Attends, s'il te plaît. Je crois qu'on se connaît, non? Ah oui. C'est trop fort. Ah, c'était toi le guitariste d'Ormicon. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est moi en effet. Oh, c'est dingue. Juan Taverner, ouais. Si je comprends bien, tu connaissais le groupe Ormigon? Mais oui, je vous adorais, j'allais à tous vos concerts. J'en reviens pas, c'est trop. Ça alors. Juan, il y a le petit Tais-toi, qui... tais-toi. C'était comment cette chanson déjà? Les cris des gens résonnent sur la ville, les cris des gens résonnent dans mon cœur. Ah, je crois pas que tu te souviennes de cette chanson. Oh si. C'est un morceau d'anthologie. Juan, le petit pleur de... Tais-toi. Laisse, je vais y aller. Ça alors, jamais tu n'imaginerais ce que j'ai perdu pendant l'un de vos concerts. Alors, dis-moi, je sais pas. Allez, devine. Ah, là, je t'assure, non, je vois pas du tout. Ma virginité. C'est pas vrai. Enfin, tu sais, dans nos concerts, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait beaucoup de gens qui pétaient les plombs. Tu parles que je m'en souviens. Ouais, Oui, chérie de mon cœur, maman arrive, t'inquiète pas, trésor. C'est quand même incroyable, hein. Le groupe Ormigon avait une seule fan au monde et il a fallu que ce soit elle. Et en plus après, ils sont partis faire la tournée des bars. Il s'est produit entre eux ce qu'on appelle un coup de foudre. Ils n'y sont pour rien, c'est chimique, il paraît. Tu prendras tes sucrètes, hein? Moi, je trouve que t'es un mec génial, Cristobal. Il y en a pas deux comme toi, tu sais. Je t'assure. L'ennui avec Juan, c'est qu'il est... Il est égoïste et nombriliste. Bah. Et moi, je suis l'homme invisible, malheureusement. Mais pourquoi tu me parles de l'homme invisible? Oh, pour rien, t'inquiète, c'est rien. Coucou, mon chéri d'amour, c'est tonton Cristobal, c'est tonton. Coucou, mon chéri. Oui. Donne-le-moi. Oui, oui, oui. Je voudrais que tu essayes de ne pas changer de sujet. Viens avec maman, mon amour. Bon, allez, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui se passe, hein? Il se passe que je n'existe pas pour les femmes. Et au sein de l'école non plus, d'ailleurs. Écoute, je vais te dire quelque chose, Diana. Depuis l'arrivée d'Horatio, on me fait du mobbing.
Faire du mobbing, c'est te rendre la vie impossible à ton boulot pour te virer. Mais je sais très bien ce que c'est que le mobbing. À mon avis, il est possible que tu exagères beaucoup. J'exagère beaucoup. On m'a quand même enlevé mes classes d'interprétation. Bon, d'accord, mais tu es responsable des études. On m'a nommé à ce poste pour me faire taire. C'est évident. Ils n'ont plus besoin de moi. Ils ne savent même pas comment me virer. Mais je crois simplement qu'en ce moment, tu traverses une période un peu difficile, c'est tout. Mais personne ne cherche à te faire du mobbing, Cristobal. Et tu n'as rien d'invisible, tu es toi. Ah, salut. Diana, je vais être en retard au travail. Ah, bonjour. Je t'avais pas vu. Andreas. Andreas, c'est ça. Diana, tu pourras dire à Juan que je l'appellerai, hein, je l'ai pas réveillé. Allez, j'y vais. Au revoir, petit chat. Merci d'avoir essayé, Diana. Alors, voyons voir. L'école se trouve ici. On continue à dessiner, hein? Et l'aéroport se trouve là. Et il faut que je sois à 8h à l'enregistrement. Bon, il faut aussi que je sois avant 9h30 à l'aéroport. C'est une question d'organisation, mais je vais me... Comment faire? Roberto, respire, tu vas disjoncter. Je peux pas le temps. Il faut que je tienne compte du fait que j'ai 45 minutes de trajet. Si je passe le premier à l'enregistrement, je pourrais... Mais si jamais c'est pas moi qui passe en premier... Tu trouves ça joli? Ouais, et il est très beau ton cheval. C'est pas un cheval, c'est un zèbre. Admettons, il est très beau ton zèbre, Sergio. C'est pour mon papa. Que les choses soient claires, Sergio. C'est moi qui suis ton père, d'accord? Ce n'est pas ce monsieur. Alors ça veut dire que j'ai deux papas? Il n'y a personne qui a deux papas, Sergio. Je suis ton seul et unique papa, tu comprends ça? Roberto, lui parle pas comme ça, tu vas lui faire peur. Excuse-moi. Je suis désolé, bonhomme. Ce que j'essayais de te dire, chérie. Tu es la chair de ma chair. Et c'est mon sang qui coule dans tes veines. Tous les deux, on se ressemble. Hein? Tiens, regarde. Comme ça, tu es beaucoup plus beau. Écoute, Sergio, ce que veut dire ton papa, c'est que... Bon, enfin, c'est que lui, il a planté une toute petite graine dans le ventre de ta maman. Et après, tu es né. C'est quoi ce bazar? Non mais, qu'est-ce que tu vas lui raconter? C'est n'importe quoi, après il va se prendre pour une plante. Attends, je reviens. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? J'appelle la productrice. Mais Roberto, appeler la productrice, ça changera rien. Chut. Oui, bonjour madame, je suis Roberto Arenales. Je vous appelle au sujet des monologues. Oui, absolument. Je suis l'un des comédiens. Oui, bien entendu. Oui, je vous appelle pour vous demander l'ordre de passage, s'il vous plaît. Parmi les premiers? Non, non, comment ça? Non. Le 4e, c'est pas possible. Justement, j'appelais pour vous demander de me mettre en premier, parce que ça m'arrangerait beaucoup. Oh là là. Oui, c'est ça. Vous n'avez qu'à demander l'autorisation à qui vous voudrez. Je suis sûr qu'Emilio sera d'accord. Bon. Merci beaucoup. Si tu passes en 4e position, t'auras pas le temps de ramener Sergio. Ça, je le sais. Et pourquoi tu ne téléphones pas à sa mère pour lui dire que tu lui ramènes maintenant? Hors de question. Pour qu'il pense que je veux m'en débarrasser. Quel genre de père ferait un truc pareil? Roberto, je sais que c'est vachement dur, mais il faut que tu choisisses. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une chanson que j'ai composée pour toi.
Et qu'est-ce que je dois faire? Chanter en playback comme la dernière fois? Pedro! Salut! Écoute, j'ai trouvé une série de pages géniaux pour la chanson d'Elvis. Bah tant mieux, parce que moi j'y réfléchis et j'ai absolument rien trouvé. Bien. Ta main droite, on commence par tourner. 1, 2, 3, 4. Là, tu tournes. 5 par-dessus la tête. 6, 7, 8. Qu'est-ce que t'en dis? Quand on voit ça, on se dit que n'importe qui pourrait le faire. Toi, on t'a rien demandé. Arrête, Lola, on va pas commencer. J'y suis pour rien. C'est elle qui a commencé. Bon, viens Lola, on va essayer autre chose. Je te tiens par la taille et là je te lève. Ça. Et c'est là qu'on remonte. Tu veux qu'on répète ce soir? Non, ce soir je peux pas. Je viens de trouver un travail de vigile. Ce qu'on fait, c'est important aussi. Eh ben, on répétera demain. Ouais, demain. Je t'aime. Tu me crois maintenant? Ce que je t'ai dit dans la limousine. Et ce qui est écrit là, tout ça c'est vrai. Écoute, si j'avais su qu'ici, j'allais rencontrer une femme comme toi, eh ben j'aurais quitté Cuba bien avant. Comment est-ce que tu as pu vendre ton corps pour de l'argent? Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir le ventre vide et qu'on te mette 100 $ dans la main. Non. J'en ai vu de toutes les couleurs avec mes parents, mais ça, je connais pas. Eh ben, avec moi, tu verras que du noir, j'ai que ça à te proposer. Et cette veste? Ah, j'en sais rien, ça fait sérieux, non? Comment ça fait sérieux? Bon, tu me saoules, Roberto. Prends une décision, tu m'énerves à la fin. Je te signale que j'ai pas encore mangé. Oui, excuse-moi, je suis désolé, Martha, mais je suis hyper nerveux. J'arrête pas de penser à cet enregistrement. C'est une émission que beaucoup de gens vont regarder. Alors je dois être bien habillé. Eh ben, cherche par toi-même. Ouais. Ah, tiens. Et celui-là, il m'irait ou il m'irait pas? Roberto, il y a 10 minutes, je t'ai demandé s'il te plaisait et tu m'as répondu que c'était moche. C'était celui-là. Oui, c'était celui-là. Eh ben alors il est moche. Alors, est-ce que je suis beau comme ça? Oh, super! Magnifique, Sergio. Mais c'est D'Artagnan que je vois là. Hein? En garde. Doucement. Je meurs. Le pauvre, il va mourir. Je vais essayer de le sauver avec un baiser. Pas de baiser, Martha. Je joue avec le petit, d'accord? Ouais. Grossier personnage. Pourquoi on est ici? Eh bien, si on est venu ici, Sergio, c'est parce que papa va participer à une émission de télévision super importante. Et il doit trouver des vêtements, parce qu'il doit être extrêmement beau et élégant. Encore plus beau que maintenant. Est-ce que je pourrais aller avec toi? Non, impossible. D'ailleurs, je vais appeler maman pour qu'elle vienne te chercher ici. Je veux aller avec toi. Sergio, écoute. Tu ne peux pas y aller parce que sinon ta mère et ton... Bon, enfin, le mari de ta maman vont se mettre en colère. Ils seront pas contents. Arrête, Martha. Je vais pas l'appeler, Béa. Quoi? Je ne vais pas l'appeler pour qu'elle vienne le chercher. Tant pis, je me débrouillerai autrement. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Si tu passes le 4e, qu'est-ce que tu vas faire du petit, hein? Où est-ce que tu vas le laisser? Je me débrouillerai toujours. Cachons-nous. Le responsable de l'agence a voulu m'inviter à dîner. Je n'allais pas dire non. Je t'ai attendu 3 heures quand même. Je t'avais dit de ne pas m'attendre. Je t'avais prévenu. Oui, mais figure-toi que ça fait 1 semaine qu'on n'a pas été seuls. Tu imagines ce que ça signifie pour moi, hein? Bon, et bien là, on est tous les deux seuls.
regarde ça, j'hallucine. J'y crois pas. Pourquoi devrais-je continuer à vivre? Je n'ai plus de patrie, plus de refuge, et aucune chance de voir s'arrêter mes malheurs. Excuse-moi. Non, continue, je suis juste venu chercher un de mes dossiers. Arrêtez de me prendre pour une personne lâche, faible et indolente. Arrêtez de me prendre pour une personne lâche. C'est pourtant l'image que tu donnes. Lâche, faible et indolente aussi. Tu es la pire des médées que j'ai jamais vue de ma vie. Merci de ton soutien. Au lieu d'une femme qui est devenue folle de jalousie et qui maintenant est sur le point de tuer ses propres enfants, tu ressembles aux pleureuses des enterrements. L'ennui, c'est que je comprends rien au personnage, Cristobal. Pour moi, cette femme, c'est une pauvre hystérique. Toi, tu n'as jamais été jalouse. Si, mais pas au point de tuer l'enfant d'une autre. Ingrid, réfléchis un peu. Qu'est-ce que je vous ai enseigné l'année passée? Si tu ne comprends pas ton personnage, eh bien, il faut trouver une autre solution. Cette femme-là, elle est furieuse. Elle est furieuse. Et toi, quand je te regarde, j'ai l'impression que tu viens de faire ta sieste. Allez, debout. Lève-toi. La pauvre Médée vient de voir sa vie détruite. Tu entends? Sa vie est foutue en l'air. Alors elle va tout foutre en l'air. Il faut que tu détruises tout autour de toi, tout bousiller, tout péter. Casser des choses, nom de Dieu. Casser tout, détruis tout, écraille-vous tout. Crache ta colère. Fais-leur comprendre que t'en peux plus. Vas-y, casse tout. Tout va y passer. C'est écrasé tout le temps. J'en ai marre. Il arrive un moment où il faut que ça pète. Il y en a marre. Pas Il y en continuer a à se laisser faire comme ça. Je t'ai dit que ça devait péter. Ouais, ça va péter. Voilà. On n'en peut plus. C'est insupportable. J'en ai assez de tout ça, ça m'encombre. Toi, le nuage, tu dégages comme le reste. J'en ai marre. Marre de tout. J'en ai marre. Marre de tout. Ça va dégager. Hey. Dégager. Mais vous êtes devenus cinglés, vous deux? Vous pourriez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de préparer le monologue de Médée. Ingrid, je ne crois pas t'avoir appris à préparer un personnage comme ça. Tu dois d'abord essayer de comprendre son caractère. Et après, tu dois réagir et sortir tout ce que tu as. Est-ce que c'est clair? Ah non. Un acteur n'est pas un psychanalyste. Si on ne peut pas comprendre notre personnage, il faut commencer par le mettre en situation. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. J'en ai vraiment rien à faire qu'il faille réagir de cette façon ou d'une autre façon. Tout ce que je veux, c'est bien travailler. Bon, écoute, Cristobal, écoute. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mêle nos élèves à toutes nos petites, divergences de point de vue. Ce qui est mauvais surtout, c'est ta méthode. Il est clair qu'elle dessert les élèves. Peut-être bien. Mais il se trouve que je suis leur professeur. Je dirai à Alicia qu'elle t'achète un nouveau tabouret. Maintenant, vous êtes au courant. Si vous voulez faire du camping, il faudra vous y prendre à l'aube pour monter votre tente. Surtout, tu fais bien attention aux petits. Tu peux me faire confiance. Je ne peux pas croire ce que tu as fait. C'est bien simple, je peux pas y croire. Je peux pas. Non, mais je te promets que je suis vraiment désolé. Comment est-ce que tu as eu le culot d'oser te présenter sur scène sans même avoir pris le temps de répéter une seule fois? Tu vois ce que je vais faire? Je vais aller voir la responsable pour qu'elle t'élimine du concours. Non, je t'en supplie, fais pas ça, c'est pas le moment. pas ça. Tu me dégoûtes, tu n'as aucune éthique professionnelle, aucune. Hein? Tout à l'heure, je t'ai cherché partout. Où t'étais passé? Où étais-tu passé? Dans la salle des accessoires. Ah, dans la salle... Dans la salle des accessoires? Toute la soirée. Toute la soirée. Et maintenant, nous allons passer au candidat suivant. Bonne chance, mon garçon. Roberto Arenales. Bonsoir à vous tous.
Est-ce que vous savez ce que c'est que galérer? Est-ce que t'as vu ton papa comme il est beau? La vraie galère. On ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas cherché à prendre un taxi un samedi soir. La galère, ça se résume en 3 mots. Trouver un taxi. En fait, le samedi soir, tu passes plus de temps à vouloir rentrer qu'à draguer. Ah, tenez, l'autre soir, par exemple. Je rentrais chez moi, à pied bien sûr. Et voilà que j'aperçois l'un de mes meilleurs copains, allongé par terre dans la rue. Il avait son sac à dos, son sac de couchage, plus sa tente de camping. Je lui demande, « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en vacances ?» Il me répond, « Tu plaisantes, Roberto? Là, j'attends mon taxi. » Tiens, Martha, merci, je te rends tes chaussons. Et surtout, Merci. il faut faire super Attends. gaffe si t'es une jeune femme. Et les caoutchoucs? Quel caoutchouc? Ouais, il faut être très Les vigilant caoutchoucs que quant à j'avais cousus l'endroit sur les côtés et à la pour qu'ils façon dont tiennent. tu attends le taxi. Parce que si tu fais pas gaffe, une voiture s'arrête. Le mec te mate. Oh. Et il te dit, alors, combien tu prends pour la totale, petite? Tiens, tenez, l'autre samedi, j'ai pris un taxi. Et le chauffeur était une femme extrêmement vulgaire. Elle disait, vous me recevez au central? Oui, 5 sur 5. Oui. Ouais, et j'ai un mec canon dans la bagnole. Un canon, je vous jure. En plus, elle avait la musique tellement fort qu'on se serait cru dans une boîte de nuit. Vous imaginez, à un moment, la femme... Bonsoir à toutes, bonsoir. Soyez les bienvenus pour assister à notre formidable spectacle. Tais-toi. Vous allez vous régaler Pedro. ce soir. Pedro. Oui. J'ai quelque chose à te demander. Les amis de la mariée ont payé pour que tu lui fasses un striptease, rien que pour elle. Un striptease rien que pour elle? Ouais. Après que tu aies fini ton numéro. Prépare-toi. Mais qu'est-ce que tu fais là, Antonio? Excusez-moi, mesdemoiselles. C'est celui-là? Alors c'est ici que tu passes tes nuits? J'imagine que tu m'as suivi? Mais bien sûr. Tu pensais peut-être que j'allais y croire à ton baratin du pain. Allez, viens. Partons vite d'ici. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Ici, je travaille, Antonio. Bon, alors vous le finissez, le striptease, oui ou non? Oui, 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 oui. Alors c'est pour faire ça que tu vas quitter l'école pour faire ça, après tous les efforts que ça t'a demandé? Antonio, ma famille a besoin d'argent, et le plus vite possible. Et j'ai trouvé que ce boulot pour leur en envoyer. Attendez, c'est pas possible. Je vais aller me plaindre responsable, moi. Non, faites pas ça, je continue. Qu'est-ce que diraient tes pauvres parents s'ils apprenaient de quelle façon tu gagnes l'argent que tu leur donnes? Mais tu me gonfles! T'es pas mon père, t'es que le concierge de l'école! Figure-toi que si c'était moi ton père... Mais bon sang, fous-moi la paix! Les passagers du vol 645 à destination de New York sont priés de se présenter aux portes 6 pour l'embarquement. Non, par là, c'est tout droit. C'est tout droit. Les passagers du vol 645 à destination de New York sont priés de se présenter aux portes 6 pour l'embarquement. Eh ben, avance, Martha! Tu vas bien, Trésor? Oui, maman.
Je peux savoir où vous étiez? Il a décollé l'avion. Je suis désolé, j'ai eu un problème, je m'en veux. Pour dire la vérité, il y en a eu plein de problèmes. En fait, elle, c'est Martha, une copine. J'en ai rien à faire. 2 billets d'avion pour Hong Kong de perdu. Tu sais ce que ça veut dire? J'aurais pas dû te faire confiance. Tu as toujours été inconscient. Ton mari, il est où? Mon mari, il est où? Mon mari, il a dû le prendre, cet avion. Son patron l'attendait. Il est parti extrêmement inquiet. Ah, il était tellement inquiet qu'il est quand même parti sans toi et le gamin. Faut être un moins que rien pour faire ça. Je ne suis plus obligée de supporter tes réflexions. C'est fini ce temps-là. Bien chérie. Papa! Mais laisse-moi tranquille! Qu'est-ce que tu foutais? J'ai rien fait! Qu'est-ce que tu foutais avec ceci? J'enterrais ma vie de jeune fille avec mes copines! Mais tais-toi, tu m'énerves. J'ai à peine tourné le dos que j'apprends que tu te fais draguer par un autre. Mais personne n'essayait de me draguer, c'était ma vie de jeune fille que j'enterrais! T'es qu'une sale traînée. Tu es jaloux pour tout, c'est à peine si j'ai le droit de sortir! Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'en coller une si tu continues. Eh, ouais, calme-toi, vieux. T'es qui, toi? Baisse d'un ton, tu veux? Vous allez bien? Sûr? Oui, C'est qui, tu le connais? c'est lui qui m'a fait le striptease, mais on n'a pas couché ensemble, je le connaissais pas avant. Alors comme ça, c'est toi qui couches avec ma copine, hein, c'est ça? Mais arrête de te faire des idées, je fais seulement mon boulot, y a rien de sexuel, c'est un spectacle. Mais enfin, t'es cinglé ou quoi? Je viens de te dire que ça fait partie de mon boulot. Arrêtez! Arrête! T'es un sale con! T'as vu ça? Tu l'as vu? Arrête de conneries. On se casse! On se casse!